On accueille Claudine au 39 21. Bonsoir Claudine. Bonsoir Olivier, comment allez-vous? Ça va, on a quelques petits soucis, donc dans ces Oui, cas-là, oui. c'était un peu long d'attendre, mais voilà, on est de retour, pourvu que ça Eh ben tienne. c'est oui, c'est D'où bien. d'où nous appelez-vous Claudine? Eh ben moi j'appelle de Fontenay-aux-Roses. Fontenay-aux-Roses, donc tout près Oui. d'ici, région Ah, tout près parisienne. d'ici, oui. Région parisienne, oui. D'accord. Et quel âge avez-vous? 69. D'accord. Mais De- 20 ans en esprit, hein. Eh ben c'est parfait, c'est formidable. Euh, Voilà. vous voulez me parler de quoi, Claudine? Oui, moi je voulais parler de la grossophobie. Parce D'accord. que je suis quelqu'un comme on dit, en obésité morbide. Oui. Donc, puis là, j'ai depuis X temps, j'ai des problèmes de santé. Donc, j'ai déjà eu une prothèse de genou, mais j'aurais dû en avoir une autre. Mais il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc, j'ai pas pu avoir mes rendez-vous comme je voulais. Ouais, il y a eu beaucoup de retard, hein, à tout Ah oui, niveau, ouais. oui, oui. Mmh. Et puis, je peux vous dire que maintenant, pour être soigné, pour trouver un médecin qui vous soigne correctement, euh, c'est très difficile. C'est très Pourquoi? difficile. Parce qu'il y a eu du retard, et donc les Disons que oui, et puis il y a beaucoup de médecins qui veulent déjà plus venir à domicile. oui, oui, Déjà, ça c'est très, 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 parce que je pense pas qu'à moi, hein, je pense aussi à ceux oui, bien sûr. qui sont grabataires et tout ça. C'est horrible, hein. C'est horrible. Et puis, il y a eu aussi beaucoup disons qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du Covid, mais on a peu parlé des conséquences de, pas du plan blanc pour tous ceux qui sont comme moi, qui ont des problèmes de santé XXL, hein, comme les diabétiques, ceux qui sont comment, cancéreux, tout ça. Tous les diagnostics ont été reculés. Moi, je connais beaucoup d'amis, dont une amie qui, ça fait elle a, elle a eu des problèmes, des gros problèmes de santé. Oui. Et puis là, ils ont par-dessus le marché. Là, elle a refait tous ses examens et tout ça. Puis ils ont perdu quatre fois son dossier. 4 fois Et son dossier, d'accord. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très malade. Alors, moi, je trouve ça. Bon, au départ, j'ai fait comme tout le monde, hein. Moi, dans ma rue, j'étais la seule tous les jours à 8 heures du soir de taper sur des gamelles pour, euh, pour les soignants. Voilà. Et j'avais mis sur un drap. Courage à nos soignants, merci beaucoup, voilà. Et comme j'habite une cité où il y a beaucoup, beaucoup de soignants, donc ils étaient contents, quoi. Mais voilà, quoi. Et puis là, je me suis aperçue qu'en fin de compte, pour être soigné, il faut déjà avoir un poids, disons, relativement normal. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Qu'entendez-vous moi, par à là? chaque fois, parce que à chaque fois, j'ai été, disons, j'ai été voir bah, euh, un médecin et tout. Je me suis débrouillée pour avoir mes rendez-vous. Euh, j'ai senti beaucoup, beaucoup de mépris parce que je suis grosse. Et on m'a même dit, parce que il n'y a pas tellement longtemps, j'ai été euh, en urgence, aux urgences, Oui. de l'hôpital, des armées, là. Et ben, je peux te dire, pardon, je vous tutoie. Je peux vous dire que, oui, parce que là, en ce moment, vous savez, je suis toujours en colère, là, en ce moment. Ouais. Ouais, Et vous pouvez me tutoyer, hein, ça ne me dérange pas. oui, oui. Et je peux te dire que, franchement, euh, la médecin qui m'a reçue, déjà, elle n'était pas contente parce que la première chose qu'elle m'a dit, je suis le médecin et je suis en astreinte, voilà. Moi, j'en ai rien à faire, hein. Et c'est pas votre Et puis, problème, bien non, évidemment. c'est pas mon problème. Et puis après, elle me dit, bon, elle m'examine et tout. Alors elle me dit, ben, on peut rien faire. Bon, on peut rien faire.
Et puis, elle a attendu que l'infirmière qui était là, l'aide-soignant, s'en aille pour me dire, «De toute façon, vous savez bien pourquoi vous avez mal». Alors je lui dis: «Bah non madame, pourquoi?» Elle me dit: «Vous avez vu votre poids?» Puis d'un air, ah! D'un air, mais alors Méprisant? oui, oui. Vous savez, je me Mais suis comme dit: «Mais si je rêve, elle je vous rêve». disait ça comme si, vous vous étiez laissé aller, que vous aviez grossi sans, voilà, que Oui, c'était oui, de votre faute, en fait. c'est de ma faute, oui, oui. Ouais. Oui, oui, c'est de ma faute, voilà. C'est Mais fou, alors comme j'entends de maintenant plus en plus de personnes qui nous appellent, hein, et qui nous évoquent des réflexions venant de médecins. Heu, alors je ne sais pas si c'est parce que les médecins baignent, toute la journée dans la maladie, dans la gravité, vous voyez ce oui. que je veux dire? Et donc ils Mmh. ont un décalage ou un détachement ou, mais il y a de plus en Oui, plus de c'est moi médecins aussi qui j'ai ne se rendent pas oui, oui, compte de leur manière de parler. oui, oui, moi aussi je me suis aperçue de ça. J'ai quand même, je dis: «C'est quelque chose». Moi, j'ai mon médecin traitant, heu, par exemple, au départ quand j'ai eu ce médecin, il était très bien et maintenant, je ne comprends pas son attitude du tout. Parce que, moi je peux pas me déplacer maintenant. En plus, comme, mon arthrose et tout s'est aggravé, maintenant pour aller dehors, je suis en fauteuil roulant, hein, Ah oui, vous ne pouvez même plus marcher. je marche à part dans la maison et encore dans la maison, je prends des ambulateurs. Là, je peux plus rien faire, je peux plus faire mes courses moi-même, mon ménage, je peux plus le faire. Regardez, même mettre des chaussettes ou une paire de chaussures, je ne peux pas. Toute seule, je ne peux pas. Mmh. Ah oui, et ça, j'en veux à mon médecin. Parce que au départ, quand j'ai commencé à avoir des douleurs autres que les douleurs que j'avais d'habitude, je lui ai dit: «Vous savez, j'ai des douleurs, mais c'est pas la même chose que d'habitude. Il y a quelque chose qui va pas». Et je me connais, parce que je suis quelqu'un quand même de dynamique et tout. Oui, oui. Vous savez, je sortais, Fontenay-aux-Roses, ça monte et ça descend. Et j'étais toujours dehors, même avec mes béquilles. Et je prenais rarement dans Fontenay-aux-Roses, je prenais rarement les transports en Oui, commun, hein. ouais. Ah oui! C'est vrai que ça monte et ça descend à Fontenay. Oh là là! Oui. Non, non, mais alors, non, non, mais et en plus, il m'écoute pas, il écoute pas ce que je dis. Il écoute pas ce que je dis. Lui, Pourquoi? ce Parce qui que l'intéresse il a son idée préconçue ou, oui, il oui, ouais, voilà. ouais. Et son idée préconçue, c'est en plus, comme, je me suis fait, faire une sleeve pour pouvoir être opérée de mon genou parce que j'étais beaucoup trop grosse. Donc, et puis là, j'ai regrossi. Naturellement, je sors plus. Eh oui, vous ne faites plus Je sors plus, je vous ne marche faites plus plus. d'exercice, ouais. Non, j'ai plus d'exercice. Et puis en plus, heu, j'ai été opérée de la sleeve, j'ai été opérée beaucoup trop tard dans l'âge, beaucoup trop tard. Et pourquoi ça? Eh ben, disons que personne ne me l'avait proposé, quoi. Mmh mh, mmh. Puis je savais même pas que ça existait, moi, en plus. Ouais, Ah oui, oui, vous ne l'avez pas vu arriver, en fait? non, 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 puis j'ai été opérée à 63 ans, Ouais, ouais, c'est tard. Et puis, le c'est fait que tard. vous ne puissiez pas faire, l'opération du deuxième genou, Oui. ça a dû, sacrément Bah, compliquer les choses en termes de, là, ça complique, hein, bah, oui. parce que en plus, par-dessus le marché, il y a pas tellement longtemps, je me suis levée la nuit et mon genou, il a lâché. Donc je me suis retrouvée par terre et comme j'ai pas pu me relever, enfin, j'ai une alarme, vous savez, comme tout le monde. Donc j'ai sonné l'alarme et tout et les pompiers sont venus me ramasser et quand je me suis relevée, les pompiers ont un pompier qui me dit: «Oh bah, dites donc, votre lit, qu'est-ce qui grince?» Je dis: «Non, c'est pas mon lit, c'est ma hanche Oh qui là vient là. de grincer, Mmh. tellement c'était fort». Et depuis, alors là, ça s'est dégradé. Et c'est là que j'ai appris que j'avais aussi de l'arthrose aux hanches. Alors, là, il y a une jambe que je traîne, hein, je Et peux pas donc faire revenons-en autrement. à ce médecin. Ça s'est Mmh. fini comment, la consultation avec le médecin? Eh ben, écoutez,
et bah, en plus, alors je lui ai dit: «Bah, voilà, j'ai ci, j'ai ça». Il m'a fait: «Ah bon?» Voilà. C'est mon médecin traitant ça. «Ah bon?» Alors là, «Ah bon?» c'était parce que j'ai de l'œdème maintenant dans mes jambes et il m'a rien donné. Il m'a rien donné. Donc vous êtes reparti chez vous sans le moindre, Ah, sans traitement traitement? pour le ah oui, oui, il m'a dit: «Bon, bah» oh, il m'a dit: «C'est rien». Il m'a dit: «Vous avez l'habitude d'avoir mal». Non mais, heu, je veux bien avoir l'habitude, mais là, j'arrive à saturation, hein. Non, non, et puis, Vous avez l'habitude d'avoir mal, il vous a dit? oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Oui, oh, bah, c'est vrai, j'ai beaucoup de problèmes, disons à l'extérieur, je suis très bien, je suis comme une roche, mais à l'intérieur, je suis plus que Auguste». Voilà, c'est ce que je dis. Ah oui, j'ai des gros problèmes, osseux et tout ça, Heureusement que vous avez, la pêche, hein, j'entends quand même que vous eh ben, gardez, écoutez, j'ai la pêche grâce à une psychiatre qui m'a et à un psychiatre, le psychiatre que j'avais avant, bon, il est décédé pendant le Covid, mais il est pas mort du Covid, hein, il est mort d'un cancer foudroyant. Et puis j'ai trouvé cette dame qui est très bien oui. et qui m'a vraiment boostée pour me sortir de là, quoi, pour sortir de la une dépression que j'ai au moins depuis 30 ans. Alors, puis maintenant j'ai la pêche et je me laisse pas faire. Voilà, je me laisse pas faire. Ça, il y a rien à faire, comme je dis, de toute façon, les médecins, c'est simple, vous les imaginez sans vêtements. Ce sont des hommes comme les autres ou des femmes comme les autres. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah oui, oui, non, non, moi je me fais pas soigner comme ça, hein, il faut prendre ci, il faut prendre ça, non, non, puis là, je sais ce que je veux. Je veux un genou et une hanche pour que je puisse continuer ce que j'ai entrepris parce que bon, je fais beaucoup de choses dans ma cité et tout. Je suis, comment ils appellent ça? Déléguée de quartier. Donc on est une quarantaine, puis, bah, on essaye si vous voulez, d'améliorer, bah, l'entente entre tous les locataires. On Oui. essaye de faire des fêtes, c'est sympathique et puis, bah, je fais d'autres choses, puis j'aide d'autres personnes parce que ça a toujours été comme ça, je m'oublie pour aider les autres, voilà. Alors là, je vous dis, ça en ce moment, je suis dans une fureur et puis en plus, bon, bah, comme je dors très, très peu parce que ça m'empêche de dormir les douleurs, je suis sur Facebook et alors quelque chose que je ne supporte pas, c'est quand il y a surtout des femmes qui font ça, mais qui sont énormes, qui font, 200 ou 300 kilos, qui se montrent sur Facebook et tout, mais je les comprends parce que on est montré du doigt quand on est gros, hein. On est montré du doigt et ces jeunes femmes, parce qu'elles sont je vois qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi, ces jeunes femmes, elles se montrent parce qu'elles souffrent tellement des moqueries, du mépris des autres, qu'elles cherchent si vous voulez, à se faire voir, à dire: «Voilà, moi je me montre, je danse, sur Facebook parce qu'au moins comme ça j'existe». Alors les critiques, alors là, même les critiques entre vous, des fois je dis: «Mais ils exagèrent». Je dis: «S'ils sont pas contents, ils ont qu'à faire autre chose». Ah oui, écoutez, c'est inadmissible. Et vous êtes entouré un petit peu? Vous avez des amis qui viennent vous voir? Enfin, il y Ah a oui, disons ma famille, non. Ma famille, j'ai mis une croix dessus, c'est pas la peine d'assister, voilà. Mais des amis, oh oui. Et puis là, bon, bah, j'ai quand même, parce que j'ai eu du mal à accepter la perte de mon autonomie, hein, ça c'est moi qui vous le dis, ça a même encore du mal à passer. Mais j'ai eu des échos, je peux vous dire, il y a plein de gens qui demandent de mes nouvelles et on voit plus Claudine et on m'a dit: «Qu'est-ce que tu as apprécié là, à Fontenay-aux-Roses?» Bah, je ne savais pas, vous voyez? bah, Et ouais, ça, mais ça me ça touche, vous vous fait chaud au savez? cœur et personne vient Ah vous oui. voir?
Enfin, il y a quand même des gens qui viennent vous voir? Ah oui, oui, oui. Mais vous savez, comme je peux pas parce que, me déplacer même dans la maison, je fais le minimum, mais je peux pas en faire trop quand même. Et ben, je laisse ma porte entrouverte parce que bon, j'ai les infirmières qui viennent, voilà. Mais, il y a il y a toujours quelqu'un qui me dit, «Oh Claudine, on peut entrer?» J'ai toujours quelqu'un qui passe, qui me puis alors en plus, j'ai des voisins formidables. Ah oui, oui, je suis bien entourée par les amis. Bon, je peux vous dire aussi que ce qu'il y a, c'est que, bah, il y a des moments où je déprime, fort, hein, parce que là, des fois, c'est dur à supporter, c'est dur et puis, bah, je dors pas beaucoup. Là, il y a en début de semaine j'ai été 3 jours sans dormir du tout et alors ça, c'est terrible. Des nuits blanches et là, mon médecin ne croit quand je lui dis: «J'ai des nuits blanches», c'est vraiment que je ne dors pas. Et lui, il vous croit pas? Non, il ne me croit pas. Non et puis en plus, vous savez, j'ai entendu pendant des années, même encore maintenant, heu «Oui, oh bah, c'est des douleurs psychologiques». Non, mais ça, Parce c'est que comme insupportable, j'étais ça. oui, oui, c'est insupportable. Parce que comme je me suis fait soigner, bah, je 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 me cache pas de dire que j'étais dans les services psychiatriques, hein, et puis j'étais bien soignée. Mais voilà, hein, avoir faire de la dépression, aller, en service psychiatrique, le service psychiatrique, c'est pour les fous, voilà. Et ça vient même de ma famille, hein. Ah oui? Alors là, oui, je peux vous dire quand j'étais hospitalisée, j'ai fait, bah, des séjours à l'Hôtel-Dieu, à la Salpêtrière, à côté de chez moi à Antony, mais ils sont jamais venus me voir, jamais, parce que je suis la honte de la famille. Oui, enfin, moi je m'en fous parce que de toute façon j'ai jamais été seule alors, Mais vous avez une grande famille quand même du côté là-bas? bah, on était 5. Et pourquoi ils viennent pas du tout vous voir? Parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas se mêler de voilà, pour eux, avoir de la dépression et puis, aller en hôpital psychiatrique, ils ont pas encore compris que c'est pas parce que vous faites de la dépression que vous êtes fou. Ouais. Non, ils comprennent pas ça. C'est terrible, hein. Puis bon, Ouais, mais vous savez, bah, maintenant, de toute façon, vous avez compris depuis un moment, je suppose, oh oui, puis là, hein? de toute façon, j'avais une de ma sœur aînée. Elle, ce que j'ai compris, c'est qu'elle m'a pourri la vie depuis que j'étais toute petite jusqu'à maintenant. Et là, comme il y a eu le Covid et tout, elle m'a fait elle m'a fait un truc, je lui dis elle me téléphonait tous les jours, je lui dis: «Oh bah, tu sais, moi ça va, je suis au rez-de-chaussée donc puis il faisait tellement beau que les fenêtres étaient toujours ouvertes. Puis quand il y avait des gens qui passaient, bon, on discutait, on parlait du Ouais, Covid, on ouais. parlait voilà, c'est gentil. Puis je dis à ma sœur: «Oh ben moi je m'ennuie pas, il y a toujours quelqu'un avec qui je parle et tout ça», elle a été raconter à mon frère que je me mettais à la fenêtre et que j'insultais les gens Mais non, mais c'est qui pas passaient sur possible. le trottoir. Alors, mon frère, il a pris le téléphone, il il m'a engueulé. Ben, je dis: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Ben, il me dit: «Voilà, il paraît que tu insultes les gens par la fenêtre». Je dis: «Quoi?» Je dis: «Comment tu sais ça?» Eh ben, c'est c'est notre frangine qui m'a raconté ça. Alors, c'est moi qui vous le dis, j'ai pris le téléphone, tout de suite derrière, j'ai téléphoné à ma frangine. Elle ose me dire que c'était pas vrai, que j'étais une menteuse. Ou que votre frère Ah était ouais, était un menteur? oui, oui. Mon frère, non, en plus, heu, je savais que mon frère, ce qu'il me disait, c'était ma frangine qui avait dit ça, parce que mon frère est incapable de mentir. Il est vraiment incapable, hein. Ça, On le voit tout de c'est suite quand plutôt une il qualité, hein, Claudine. ah oui, oui, mais et et sa femme, elle se disait: «Oh ben, heu, mon mari peut avoir une maîtresse, hein, je le saurai tout de suite». Non, mais c'est vrai, il a jamais su mentir. Et lui, c'est pareil, il vient pas vous voir? Vous Non, n'avez puis pas de lui bon déjà, rapport? il a 84 ans.
Ah oui, vous êtes, Bon. la benjamine, vous, Ah bah, ou je suis la 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 petite dernière? 4e. La Non, non, 4e? il y a encore une petite derrière. D'accord, et même elle, la petite, donc elle vient pas non plus? Ah non, non, bah, elle, de toute façon, bah, elle a été trop gâtée par ma grande frangine, quoi, et puis, Ah, voilà, quoi. la famille. Ah ouais, ouais, c'est moi qui vous le dis, alors là, du coup, j'ai coupé court parce que comme je suis soignée par une psy de la Salpêtrière, elle m'avait dit: «Écoutez, franchement, votre sœur, elle est toxique pour vous». Mais j'ai eu du mal à l'accepter, ça. Et puis un jour, elle m'en a fait voir et tout. J'ai dit: «Puisque c'est comme ça, je ne veux plus t'entendre, je romps tous les liens». Et et j'ai raccroché et j'ai bloqué mes numéros de téléphone, Et donc et je m'y tiens. vous les voyez plus du tout? Non, mon frère me téléphone de temps en temps, Oui. puis il voudrait bien que je me renoue avec ma frangine, parce que là, il m'a téléphoné il y a pas longtemps, mais pas pour avou au départ, vous savez, j'ai senti le truc, il a essayé de m'avoir. Heu, «Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais?» et tout, voilà. Mais après, tout de suite, bah, voilà, notre sœur, elle était gravement malade, voilà, ses fils, ils veulent la mettre en EHPAD, et récupérer la maison. Moi, j'en ai rien à faire. De toute façon, elle a toujours été méchante, hein, et si ses fils, enfin, il y en a 2 sur 3 qui en veulent, c'est parce qu'elle en leur en fait voir. Parce qu'elle a jamais été gentille, hein. De toute façon, la famille, si c'est pour avoir des problèmes, c'est pas la peine. Ah non, non, moi c'est terminé là, moi je veux finir ma vie bien. J'en ai trop bavé. Déjà quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit: «Maintenant j'ai 50 ans, si je vis encore 50 ans, je veux que ça soit 50 ans bien, Tranquille. tranquille». Ouais, Voilà. vous avez raison, vous avez raison. En plus, si Ah vous avez ouais, des non, amis, si vous avez des bons amis, oui, oui, j'ai des très bons amis, non, puis moi, de toute façon, je peux pas aller les voir. Ils habitent en Seine-et-Marne, et moi, ça fait 2 heures de transport, ouais, bah, prendre le train, ça tout c'est ça, je fini. ne peux plus. Ouais, ouais. Je ne peux plus. Ça fait des années que j'y ai pas été. Mmh. Bon, et pour Alors revenir bon, sur la grossophobie, à ouais, part les ouais, médecins, vous la sentez, cette grossophobie, au quotidien? Enfin, lorsque vous sortiez encore, vous oui, sentiez le oui, regard peser, les sur vous? regards, oui, le regard. Ah oui. Mais par contre, vous voyez, bon, je suis quand même je fais quand même mon poids, mais moi, quand j'ai eu la FIV, j'étais malheureuse parce que j'ai perdu poids. Oh là, je vous ai perdu. Ah oui, non, je Ah, suis ça y là, est. Ah oui, d'accord, OK. je suis J'ai eu là. peur. Oui, oui, il y a eu tut tut. Ouais, Non, hem, non, et je franchement, je me reconnaissais pas, je n'osais même plus me regarder dans un miroir, et quand j'ai repris du poids, là, c'était moi, et moi, je ne me vois pas grosse. Ce sont les autres qui me voient grosse, pas ah moi. oui, c'est ça. Ce sont Mmh. les autres. Non, oui, oui, dans ma tête, moi, je suis pas grosse, hein. Mmh Puis mh. je peux m'habiller aussi bien en blanc, en rouge, en alors là, quand on me dit: «Oh bah, ça te grossit et tout», mais j'en ai rien à foutre, Il c'est faut le y aller moment de quand le même dire. pour dire un truc pareil aussi. Ça te Ah oui, grossit. oui, ça te Moi, grossit, ah je oui, j'oserais jamais dire un truc pareil. ouais, et puis je peux vous dire qu'il y a ma chère frangine, il y a pas té juste au début du covid, heu, d'abord elle me téléphonait des fois 3, 4 fois par jour, et elle me téléphone, elle me dit: «Alors ma grosse, tu vas bien?» Je lui dis: Oh là «Pardon?» là. Je lui dis: «Pardon? Qu'est-ce que tu as dit?» «Ah! Oh excuse-moi, j'ai rien dit, j'ai rien dit». «Oui, oui». Et là, je pourrais lui téléphoner, lui dire: «Tu te rappelles, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça». «Ah non, non, c'est pas vrai». Mmh. Alors, Elle vous dit ah oui, ça? ah oui, moi, le pire, c'est ce qui m'a fait, c'est la famille. Enfin, les autres, non, bon, mon frère, il aime bien manger, vous savez, il a beaucoup de lui, on dirait qu'il va accoucher. Comment ça? Ah, parce qu'il a un ventre, puis il est gourmand, mon frère, très gourmand. Mais heu, ma frangine, oh! Puis alors, vous savez, en plus, heu,
bon, on a plus ou moins des atomes crochus entre frères Ouais, et sœurs. ouais. Et elle s'est toujours arrangée pour dire du mal des uns et des autres. Donc, quand mes parents sont décédés, bah, la famille, elle a éclaté. Et c'est une bonne partie à cause d'elle. Mm. Ah U oui, oui, une bonne partie à cause d'elle, pourquoi? Parce qu'elle oui, faisait oui, des histoires? oui, parce qu'elle racontait des trucs. Moi, il y a une de mes sœurs là qui est morte quand il y a eu le Covid, là, au mois d'avril, mais elle est Oui, morte. oui. Je ne savais pas, elle avait un cancer du poumon. Et elle me l'a jamais dit. Donc, elle est morte chez elle et tout. Ah, si vous saviez tout ce que j'ai entendu sur elle. Mais je dis, c'est pas possible qu'elle raconte des trucs comme ça. C'est impensable, impensable. Ah, que c'est Elle est elle terrible elle ça. elle a ça dans le elle est méchante, en fait. Elle est méchante, oui, Il y a des oui, gens comme ça, hein. Il y a des gens comme ça. oui, oui. Des gens qui Mais peuvent même pas s'empêcher ouais, de dire du mal. même le médecin que j'avais avant, parce que bon, le pauvre, il est mort aussi, lui. Mais celui que j'avais avant, euh, un jour, j'étais tellement mal, il lui téléphone, il lui dit: Est-ce que vous pouvez prendre Claudine quelques jours, ça lui ferait du bien et vous seriez contente aussi. Ah non, 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 moi je peux pas la coucher, vous vous rendez compte? Si elle est malade, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Et puis elle ne pourra pas se coucher parce que le lit il est trop bas. Non, écoutez, ouais, ouais. Alors le médecin il a compris, hein. Il était, il était écœuré. Ah oui? Hmm. Ah oui, oui. Mais Alors bon, de toute façon, c'est j'ai jamais compté sur la famille pour quoi que ce soit. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, déjà j'ai toujours été grosse, hein. Ça, vous savez, quand une maman qui pèse euh, euh, toute nue, hein, même pas 50 kilos, et qui fait un bébé de plus de 5 kilos, hein, et ouais, ouais. je suis toujours resté costaud, hein. Mais ça m'a jamais gêné, moi. Eh beh, tant Jamais. mieux que ça vous ait jamais gêné. Ah non, 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 c'était les autres. Ouais, vous savez, quand je regarde des fois quand je regarde les gens, je dis: «Oh, qu'est-ce qu'elle est maigre!» C'est c'est pas beau. Quand on est trop maigre, non, non, ah non, moi ça Bon, m'a en pas tout cas, gêné. vous avez encore la pêche. Là, ça Oui, oui. s'entend, Mmh. Ben, ça heureusement parce s'entend. que puis vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis parce que bon, là, il y a 2 jours, j'étais obligée de retourner à l'hôpital parce que j'avais trop mal. Oui. Et ben, je peux vous dire que Heu, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. On est venu, on m'a soutenu parce que j'aurais fait n'importe quelle bêtise, là. Tellement j'avais mal, Ah tellement ouais, ma j'ai pauvre. ouais, Bon, bah, en tout cas, j'ai été ravi de faire ce ouais. petit brin de causette avec vous, ma chère Mmh, Claudine. Et puis, bah, mmh, bien évidemment, je vous souhaite du courage. Et puis, ouais. Et vous savez, j'ai une devise, c'est Claudine à Claudine, rien d'impossible. bah, vous avez raison. Ah oui, Et puis gardez-la bien pour vous, hein, cette ouais, devise. Et puis ouais, ouais. continuez à avoir le moral parce que ça compte énormément, hein. Oui, oui. Je vous embrasse bien fort, Eh Claudine. ben, moi aussi. Et puis Et merci. puis, bonne soirée à toute votre équipe, hein. Et puis à vous aussi, Claudine. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Demain, à partir de 23h, vous retrouvez l'excellent Yann Moix. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne nuit. Occupez bien de vous. Et puis, on se retrouve dès lundi. Salut.